Depuis le début de l'humanité, nous avons besoin de nous mesurer les uns aux autres. Aujourd'hui encore, nous aimons voir les gens s'affronter, qu'il s'agisse des Jeux olympiques ou de la Coupe du monde de football. Cependant, il n'y a pas que des compétitions dans les grands sports bien connus. De nombreuses personnes s'affrontent également dans des choses très peu familières et souvent très étranges. Aujourd'hui, nous te présentons donc les 8 compétitions les plus folles du monde. Commençons par le numéro 8 avec l'un des concours les plus étranges de cette liste. Il s'agit du concours de recherche de vers. Il s'agit de la technique utilisée pour attirer les vers de terre à la surface grâce à des vibrations ou à d'autres moyens. Dans ce concours organisé à Wilston, au Royaume-Uni, chaque participant dispose de son propre champ de 9 mètres carrés dans une grande prairie et il doit faire remonter à la surface le plus grand nombre de vers possible. Chacun utilise sa propre technique, certains sautent simplement sur place et d'autres jouent d'un instrument de musique en tapant sur leur pelle pour créer des vibrations et faire venir les vers à eux. L'année dernière, les vainqueurs sont arrivés en tête avec seulement 11 vers. Mais le record du plus grand nombre de vers ramenés à la surface en 30 minutes sans creuser est de plus de 500. Au numéro 7 se trouve un étrange championnat du monde. Il s'agit en fait d'une activité quotidienne, à savoir le repassage des vêtements. Cependant, ce repassage extrême particulier est tout sauf une chose quotidienne, car le repassage ne se fait pas à la maison, mais dans les endroits les plus insolites. Lors du championnat mondial de repassage extrême, les repasseurs doivent concourir dans plusieurs catégories. La catégorie dite Rocky Style consiste à repasser sur une montagne ou sur un rocher. Tu peux soit repasser au sommet de la montagne, soit installer ta planche à repasser sur un rocher escarpé et y repasser tes vêtements. Dans la catégorie du style forestier, les concurrents repassent sur des branches et des cimes d'arbres. Dans la catégorie Water Style, ils repassent à la surface de l'eau ainsi que sous l'eau. La catégorie la plus récente du concours est Air Style, où les participants volent dans les airs dans un avion léger, dans un parachute motorisé, ou font du base jumping et repassent tout en le faisant. Si tu te demandes qui a l'idée de participer à une telle compétition, nous pouvons t'éclairer, car la plupart des repasseurs extrêmes sont généralement des personnes qui pratiquent déjà régulièrement des sports extrêmes et le repassage n'est qu'un défi supplémentaire à conquérir. Passons au numéro 6 et à une compétition qui peut être assez douloureuse pour les participants. Lorsque tu sautes d'un plongeoir dans une piscine, tu devrais toujours éviter de faire un plongeon ventral. Mais à Oslo, en Norvège, c'est exactement ce qui se passe lors d'une compétition spéciale. Dans ce championnat du monde de plongée particulier, le but n'est pas d'effectuer des sauts artistiques et de plonger dans l'eau avec le moins d'éclaboussures possible, mais plutôt de faire la plus grosse éclaboussure possible. Avant de sauter, les participants prennent quelques mètres d'élan et plongent dans l'eau. Cependant, comme un plongeon ventral normal peut être très douloureux et même dangereux, les professionnels de CE Sport utilisent une astuce. Ils plongent à plat ventre et juste avant de toucher la surface, ils joignent leurs mains et forment une sorte de boule pour dévier l'impact. Au numéro 5 se trouve une compétition tellement bizarre que tu ne peux pas comprendre pourquoi les gens veulent participer à quelque chose comme ça. Il s'agit de la course de roller de Coppershill à Gloucester. Chaque année, des personnes du monde entier viennent dans cette ville britannique et se rassemblent sur la colline escarpée de Coppershill. Ils tiennent tous une tranche de 4 quadrailles du populaire fromage de Gloucester et la lancent en bas de la colline. Après cela, il est temps pour tout le monde de dévaler la colline en courant. La première personne qui y parvient la première garde le fromage qu'elle a fait tomber. Cependant, il n'est pas certain que cela vaille la peine de risquer de tomber pendant la course. Restons en Angleterre pour le numéro 4 et passons à une autre compétition loufoque. À Marchwood, au Royaume-Uni, se déroule chaque année l'un des concours de mangeurs les plus insolites au monde, un concours de mangeurs d'orties. Chaque participant reçoit un gros bouquet d'orties et doit ensuite manger autant de feuilles que possible. Les participants doivent boire un verre de bière, ce qui les aide à se débarrasser du goût que les feuilles produisent dans la bouche. Les feuilles d'ortie sont censées avoir le goût des épinards et sont une source riche en vitamines. Mais il y a un problème. L'ortie est un poison. Si tu te contentes de la manger, tes lèvres risquent de gonfler et ta langue pourrait même devenir noire à cause du poison de l'ortie. C'est pourquoi les participants utilisent une astuce pour manger les feuilles.
Ils plient les feuilles d'ortie avant de les mettre dans leur bouche afin que les poils à la surface n'entrent pas en contact avec la langue. Cependant, nous ne pouvons pas répondre à la question de savoir pourquoi ils participent à ce concours en premier lieu ou pourquoi il existe même. C'est probablement un truc typiquement anglais de participer à des concours farfelus. En Angleterre, par exemple, il existe aussi un concours où les gens se donnent des coups de pied dans les tibias ou un concours où les participants font des grimaces folles en portant un pneu. En troisième position, on trouve un concours bizarre qui a lieu régulièrement à Castrillo de Murcia, en Espagne. Elle fait partie d'El Colacho, un vieux festival qui se tient dans la ville espagnole depuis plus de 400 ans. Il s'agit du Colacho, le diable, qui est incarné dans le festival par un homme choisi et déguisé. Il parcourt la ville avec un fouet et un bâton et poursuit les passants. Mais le clou du spectacle est une compétition spéciale appelée le saut du bébé. Pour devenir le Colacho et courir dans la ville avec le costume du diable, tu dois aussi montrer que tu es le meilleur sauteur en longueur de la ville. Car pour le baby jumping, tu dois en fait sauter par-dessus de vrais bébés. Les nouveau-nés, jusqu'à 12 mois, sont placés sur des matelas au milieu de la rue et le Colacho saute ensuite par-dessus. Plus il réussit à sauter loin, mieux c'est. Cependant, il n'y a pas de prix spécial pour le Colacho. Pour notre deuxième place, nous allons en Russie. À Krasnoïarsk, en Sibérie, se tient chaque année ce que l'on appelle le concours de gifles. Deux hommes se tiennent face à face et se donnent des gifles, l'un après l'autre. Celui qui tombe le premier ou qui quitte volontairement le podium perd. Certains athlètes, comme le Sibérien Vassili Kamotsky, ont vu leurs adversaires abandonner après la première gifle. Si tu regardes les bras de certains participants, tu réalises que les choses peuvent devenir assez dangereuses. Le YouTuber Logan Paul voulait également participer à la compétition, mais lorsqu'il a vu son concurrent, il a déclaré qu'il ne voulait plus participer car il craignait de se blesser gravement. Le prix ne vaut pas non plus la peine puisque le gagnant ne reçoit que 400 €. Seuls les hommes sont autorisés à participer au concours, mais il existe depuis peu un concours réservé aux femmes. Dans le concours russe Yashakin, deux femmes s'affrontent et se donnent des claques sur les fesses, et avec beaucoup de force. Le but est de faire tomber l'adversaire ou au moins de lui faire un pas en avant. Comparé au concours masculin, le concours féminin est toutefois assez inoffensif. Aucune femme n'est tombée gravement, aucune blessure grave n'est survenue et la plupart des participantes sourient souvent lorsqu'elles reçoivent une gifle. Cependant, après la gifle, il y a presque toujours quelques bleus. En première place, on trouve le concours de portage de femmes, un concours dont le but est de porter ta femme le plus rapidement possible. Dans cette compétition, les hommes portent leur femme sur leur dos de façon à ce qu'elle soit suspendue à l'envers. Sur le chemin de la ligne d'arrivée, il y a toujours divers obstacles, comme des mares d'eau, des bains de boue ou même des planches de bois, que les hommes doivent franchir avec leur femme sur le dos. Bien que les hommes fassent la plus grande partie du travail, les femmes doivent elles aussi supporter beaucoup de choses. Elles tombent souvent la tête la première dans le bain de boue lorsque leur mari glisse, et certaines femmes inversent même les règles et portent leur mari. Pour gagner le concours, le vainqueur reçoit de la bière, exactement autant que le poids de la femme.